Voilà, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. Je viens de finir une vidéo sur les dispositions que Ninja, le Pinel Ninja a prises et qui m'ont séduit. Et donc maintenant, allez-y écouter cette vidéo pour comprendre celle-ci. Maintenant, on va aller voir dans le back-office comment ces critères, ces dispositions prises se manifestent dans le back-office. Et comment vous, en tant que nouveau membre, devrez les connaître d'abord. Je conseille même qu'avant que quelqu'un ne paye un pack dans Ninja, vous puissiez suivre cette première vidéo. Vous suivez aussi cette deuxième vidéo avant de prendre un engagement. Parce que si vous ne le faites pas, vous pénalisez vous-même, vous pénalisez vos parrains, vos uplines, qui ne profitent pas réellement sur vous. Pourtant, et c'est eux qui vous ont informé. Moi, par exemple, mon parrain n'a pas eu grand-chose sur moi parce que je n'avais pas, j'ai commis une erreur. Et c'est parce que j'étais ignorant. J'ai pris ça comme ça et pourtant, je l'ai pénalisé. Donc, on va aller voir ensemble maintenant dans le back-office. Je vais partager mon écran maintenant. Donc, voilà, nous allons étudier ensemble le back-office, les points les plus importants. Alors, en haut ici, ceux qui circulent là, ce ne sont pas des gens qui sont forcément dans mon réseau, mais ce sont des gens qui viennent de prendre position dans Ninja il y a de cela 1 heure de temps. Ninja veut dire que bon, c'est le high level, le haut niveau. Ninja Warrior, vous voyez, le plus puissant dans les systèmes, le dominateur du trading, voilà. C'est l'idée qu'ils veulent faire voir comme ça. C'est-à-dire celui qui le crack. Il est le crack dans le trading, il est le plus intelligent dans le trading, il est le plus fort dans le trading, il fracasse dans le trading, d'où le terme ninja. OK? Voilà. Donc, c'est un logiciel que vous allez voir qui est dans votre back-office, qui sera lié à votre back-office de telle sorte, regardez ici, context trade, regardez là, live trading, je vous ai parlé de ça, regardez ici, live trading soon, ça veut dire que bientôt, vous, depuis votre back-office, vous pourrez voir comment, via le logiciel, ils prennent des positions et comment ils gagnent. Prix des positions, clôture des positions, les résultats des positions, on va les voir au moins via ce back-office. Mais ce back-office que vous voyez là, ce n'est pas le back-office définitif. La compagnie n'est pas encore lancée officiellement. Ça sera lancé dans le mois d'avril 2024. Donc, pour le moment, vous êtes parmi les pionniers de cette entreprise. OK? Bien. Donc, le back-office, on commence par le haut ici. Ici, c'est votre lien. Vous avez normalement 2 liens. Si vous voulez mettre quelqu'un à gauche, cliquez sur côté gauche. Donc, vous voyez que le lien a été changé avec succès. Alors, copiez maintenant le lien qui est là, là. Voilà le lien qui est là. Le lien gauche se termine toujours par le chiffre 1, comme dit première branche. Et vous copiez le lien, vous donnez à votre ami, côté gauche. Parce que ça, ce sont des dispositions pour équilibrer votre réseau. Ne mettez pas tous vos leaders sur un côté, sinon vous n'avez rien fait. Vous pouvez avoir des milliers de personnes dans votre réseau, mais vous ne gagnerez rien. Parce que tout le monde, vous prenez le même lien pour donner à tout le monde. Donc, cliquez ici pour prendre le côté gauche et copier le lien maintenant. Copier, voyez, c'est copier, pour donner à votre ami. Je vais agrandir un peu. Voilà. Ça fait. Maintenant, j'ai un autre ami à qui je vais donner mon pied droit. Parce que mon pied droit a besoin du monde. Donc, je vais mettre désormais l'accent sur mon pied droit. Je clique sur right. Donc, le changement a eu lieu. Désormais, tout ce que je vais mettre avec ce lien-là, je copie ça. Alors, ces personnes seront mises sur le côté droit. Mais je peux copier les 2 liens. Tantôt, je donne celui de gauche à quelqu'un, tantôt, je donne celui de droit à quelqu'un, pourvu que la personne clique sur le lien qui est le pied gauche ou le lien du pied droit. Aussi simple. Donc, n'oubliez pas de changer le lien. Maintenant, le lien, la différence, c'est le 1 là. C'est le 1 qui est à la fin ou bien le 2 qui est à la fin qui est la différence. Ouais, 2 à la fin pour le 2 et puis 1 à la fin pour le premier lien. C'est la seule différence. Sinon, il n'y a pas autre différence. Bref, bien. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, j'ai parlé de daily capping, le capping journalier. Où est-ce qu'on voit ça? Si vous essayez de payer un pack, par exemple, regardez là, et voilà, tous les packs sont ici, dans sur cette petite flèche, cliquez dessus. Si je prends 50 $, donc, vous voyez, je n'ai pas voulu dire des bêtises. Pour 50 $,
c'est 20 dollars le capping journalier pour le réseau marketing seulement. C'est-à-dire, même si vous parvenez que vous devrez avoir peut-être 100 dollars ou 50 dollars, non, votre capping journalier, c'est 20 dollars. Vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Parce que vous avez pris un pack de 50 dollars. Après 50 dollars vient 100 dollars. Il n'y a pas c'est 100 dollars qui vient. Je prends 100. Pour 100 dollars, c'est 50 dollars le capping. Tout à l'heure, je l'ai dit dans la conférence, j'ai dit 150, mais je n'étais pas trop sûr. Il fallait que je regarde d'abord. Donc, vous avez l'assurance maintenant, c'est 150 dollars. Il n'y a pas pack de 300 dollars. Il n'y a pas pack de 200. Après 100, on passe à 500. Pour 500, le daily, c'est 200 dollars par jour. 200. Si ton résumé dans la journée, quand on applique le team bonus, ça devrait te donner, par exemple, 300 dollars ou 500 dollars, non. Ton gain journalier dans le binaire, c'est limité à 200 dollars. Pourquoi? Parce que vous avez pris un pack de 500 dollars. Si vous voulez augmenter, alors passez de 500 dollars peut-être à 1000 dollars. Là, désormais, vous passez de 200 dollars, non, vous passez de, on était à 100, vous passez de 50 dollars à 200 dollars par jour. Ou bien si vous êtes à 200 dollars par jour, vous voulez augmenter. Ici, ce n'est pas cumulatif. Hein. Vous changez de pack, vous passez un coup 2500 dollars. Maintenant, attention. Si tu prends 100 dollars, tu veux payer par exemple le pack, tu veux payer 500 dollars. Et puis tu payes par exemple 100 dollars une fois. Ça ne change rien. Hein. Tu viens payer encore 100 dollars deux fois. Ça ne change rien. Ce n'est pas cumulatif. Tu viens payer encore 100 dollars trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu viens de dépenser 500 dollars, mais ton capping ne pourra jamais changer. Ça, c'est très important pour vous. Tu as dépensé 500 dollars, mais comme tu as payé en détail 100 dollars une fois, 100 dollars deux fois, 100 dollars trois fois, 100 dollars jusqu'à 5 fois, ça ne changera rien dans ton daily capping. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais là. Ça, c'est une erreur. Donc, il vaut mieux charger ton compte avec 500 dollars une fois et payer un coup 500 dollars pour que ton capping passe de 50 dollars à 200 dollars. Mais si tu payes de moitié, 100 dollars, 100 dollars ou bien 50 dollars, même celui qui paye 50, tu payes 50 dollars une fois, 50 dollars deux fois, ton capping journalier ne changera pas. Mais si tu payes un coup 100 dollars, on passe désormais à 50 dollars le capping journalier. Ça là, c'est un élément très important pour vous. Cependant, le capping mensuel, non, pardon, il n'y a pas capping mensuel, le capping général qui dit que tu as 5 fois ce que tu as dépensé, regardez là. Vous voyez 5 limites, là qui est là. Ça, c'est le capping global. Lui, par contre, il cumule les packs que vous prenez pour tenir compte. Moi, par exemple, j'avais pris d'abord au début, dans achat de pack, regardez ici, j'avais pris un pack de 100 dollars au début. Et puis, j'ai dit, bon, cette affaire-là, c'est intéressant, j'ai pris un pack de 1000 dollars, comme je l'ai expliqué. Mais il ne devrait pas faire ça. Il devrait normalement prendre le pack de 1000 dollars d'abord pour que mon parrain puisse gagner. Mais comme tout le monde, on préfère commencer petit d'abord. Or, en faisant petit, ça vous pénalisez votre upline aussi également. Bon, peu importe. Donc, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que le capping, daily capping, lui, n'est pas cumulatif. Mais le pack, le global, où on vous dit que si tu as dépensé, par exemple, moi, j'ai dépensé 1100 dollars. Donc, on multiplie 1100 dollars fois 5, ça fait 5500 dollars, qui est mon capping global. C'est-à-dire tout argent que je peux avoir dans ce système, y compris le profit de trading. OK? Y compris le marketing de réseau que je peux faire ici. Tout ça combiné, je ne peux pas dépasser 5500 dollars. Pour que je dépasse 5500 dollars, il va falloir que j'augmente les packs là que je prends ici d'augmenter pour que ça puisse alors s'augmenter aussi également. Bien, donc vous avez compris le daily capping et le capping global. On continue. Dans votre back-office, il y a au moins 2 bonus importants.
Moi, j'ai commencé hier, je n'ai pas encore fait 24 heures. Quand je vais atteindre 24 heures, je ne sais pas si les jours sont importants, mais je suppose qu'après 24 heures, mon premier bonus va tomber, journalier. Je vous ai fait comprendre qu'ici, on peut gagner mensuellement de 8% à 14%, 8% minimum à 14% maximum. Il n'est pas dit journalier, il dit 8 à 14% mensuel. Mais il y a des paiements journaliers. Donc, on va payer de façon journalière. Donc, c'est ça qui va sortir ici. Donc, il faut diviser, par exemple, 8 par, le minimum c'est 8, non? 8 par 30, ça fait quelque chose de 0,25 ou 0,26% par jour pour savoir à peu près ce que tu peux gagner de façon journalière. Par exemple, moi, j'ai dépensé 1 100 $. Vous allez multiplier 1 100 $ par 0,26 divisé par 100. Le résultat, c'est ce qui va positionner ici de façon journalière jusqu'à ce qu'un jour, mon capping, regardez ici, mon capping, le bleu là soit complètement rempli, qu'on dit que M. Lambert Kouassi, tu ne peux plus rien avoir parce que tu as atteint les 5500, y compris marketing, y compris trading profit, le tout mis ensemble, on met ça ici, available. Total earning, total trading profit. Bien, vous avez compris ça. Maintenant, regardez ici. Voilà ce dont je parlais. Ici, on m'a mis là mon capping journalier de 400. Parce que mon dernier pack que j'ai payé, c'est 1000 $. Et si le dernier pack est plus élevé, c'est son capping journalier qu'on prend pour te donner, pour pisser là. Ça veut dire, moi actuellement, regardez ici, là, à droite ici, si même dans cette journée, je devrais avoir 500 $, à cause du réseau qu'ils sont en train de construire, on me donnera que dans cette journée que 400 $. Je ne peux pas aller au-delà. Si je vais aller au-delà de 400 $, je dois venir ici, prendre un autre pack de, par exemple, 2500 pour que mon capi journalier soit de 1000 $. Donc, si un jour je me rends compte que je suis en train de gagner beaucoup d'argent ou que je suis en train de perdre beaucoup d'argent, parce que les deux cas sont vrais, je peux perdre beaucoup d'argent, alors je vais venir ici pour augmenter, puisque c'est que si je gagne au moins, je commence à gagner au moins 1000 $ par jour, que je suis en train de perdre de l'argent, je pourrais prendre le pack de 2500, y compris avec mes gains, pour que je puisse avoir ça. Parce que si vous voulez prendre un pack, vous pourrez prendre une partie de vos gains. Regardez ici. Supposons que je décide de prendre un pack de 1000 $ encore. Donc, 2500. Je clique sur Buy. Vous voyez que normalement, je ne paye pas 2500. Je peux augmenter mes gains de 2363 pour que le reste d'argent que j'ai, mon bonus que j'ai déjà là, mes 137 $ de bonus, plus les 2363, le total puisse me permettre de payer les 2500. Donc, mes gains, je peux m'en servir pour payer d'autres packs. Donc, si je veux augmenter, il me faut venir augmenter ce que j'ai payé. Et là, je paye un pack supérieur. J'étais à 1000, maintenant je passe à 2500 pour que au moins par jour, si j'ai droit à 1000 $, je ne perds pas mes 1000 $. Ça, c'est ça qu'ils ont mis la daily capital. Donc, si tu veux changer ce gain journalier qui est lié au binaire, tu dois absolument changer ton pack. Prendre un pack supérieur. Ça aussi, c'est de l'intelligence. Ils ont fait la détection. Toi qui veux gagner gros, tu dois aussi continuer dedans. Tu ne peux pas miser petit et vouloir gagner toujours gros sans arrêt. En le faisant, ça a créé dans le réseau de tout le monde des points et tout le monde gagne. Maintenant ici, ils ont dit que ce que j'ai payé là déjà, là, ou le travail que j'ai fait là, c'est mon compte est actif pour 30 jours. Après 30 jours, je dois au moins parrainer quelqu'un qui prend un pack de 50 $ au moins, ou bien moi-même, je dois payer encore quelque chose pour que ma position reste active. Donc, si tu ne parraines plus, ce n'est pas bon. Ou bien, si toi-même, tu ne prends pas, au moins, tu ne fais pas un petit achat dans le mois, ce n'est pas bon. Et le petit achat dans le mois pour ceux qui gagnent, c'est au moins de 50 $. Ou bien tu parraines quelqu'un qui prend un pack, ça te réactive et tu continues. Dans les jours à venir, on reviendra sur ça.
Parce qu'il y a deux options. Lorsque je paye moi-même un petit pack de 50 $, est-ce que ça a le même résultat que lorsque je parraine quelqu'un qui prend 50 ou bien 100 $? Est-ce que ça a le même résultat? Nous reviendrons là-dessus. Bien. Ici, le grade. Le premier grade, c'est bronze. Là, on me dit que je suis à quelque part du grade. Et les grades sont ici, vous pouvez les voir ici. Dans rank, ça y est. Rank. Rank bonus, regardez ici. Vous voyez, ici, c'est 50. Après, il y a les trucs ici, il y a les cadeaux qui sont là par rapport au grade. Donc, si j'atteins 5 000 $ de chiffre d'affaires dans mon réseau, alors j'ai le premier bonus qui est là. Donc, là, je suis en train d'évoluer petit à petit au niveau de ça. Donc, il y a jusqu'à, on peut prendre même des maisons, des voitures, tout ça là, selon leur plan. On peut prendre de l'or, de 1 kg d'or, tout ça. Donc, des montres Rolex, il y a tout est là. On reviendra sur ça, ce n'est pas le plus important pour moi pour le moment. Bien. Maintenant, regardez ici. Le business. C'est ici le plus important. Regardez là. Actuellement, mon réseau, côté droit, ça c'est très important. On appelle ça le team bonus. Les 10% par jour, pardon, excusez-moi. Les 10% quand ton réseau est équilibré, ce bonus, on appelle ça team bonus. Ou les 5% sur les rachats, on appelle ça quoi? On appelle ça team bonus. Bien. Donc, c'est par moment 10% ou par moment 5% sur le pied faible. Donc, j'aimerais vous expliquer cette partie où vous avez mis business. Left, c'est ton réseau gauche. 1 $ égale à 1 point. Côté droit, regardez ici, côté droit, ici, 1300 points égale à 1300 $. Maintenant, ici, où ils ont mis total point, depuis que je suis dans ce système, le total point sur le côté gauche, c'est 700. Le total point sur mon côté droit, c'est 1300. Bien. En termes d'équilibre, actuellement où je vous parle, sur le pied, où vous voyez ici 700 là, actuellement, mon pied, il y a 100 points à gauche, pardon, 700 points à droite. Donc, mon pied fort actuellement, c'est le pied droit. Et chaque fois que 100 points tombent ici, on enlève 100 points ici, ça fait 10%, ça fait 10 $. Donc, actuellement, où vous voyez là, les 10 $ qui sont là, demain, ça va venir s'ajouter sur ce montant. Hier, il y avait de l'argent qui était là. Ce matin, c'est venu s'ajouter sur ça là. Donc, les 10 $ que vous voyez là, ça, c'est pour la journée déjà. S'il y a des opérations encore d'équilibrage, ça veut dire actuellement, il y a 700 points ici. Au total, il y a 70 points que je peux récupérer encore ici. 70 $, pardon. C'est-à-dire, s'il y a 700 points ici, à gauche, 700 points à droite, je prends 70 $. Et les 70 $ vont venir être ici d'abord pour un temps, et après, ça vient se repositionner ici. Bien. En bas ici, regardez ici, le team, ton réseau. On te permet de savoir, parmi ton réseau, il y a combien de personnes actives. D'abord, il y a combien de personnes inscrites et il y a combien de personnes actives et de personnes inactives. OK? Bien. Donc, on me fait comprendre que ici, actuellement, dans mon réseau, aujourd'hui, dans cette journée, d'abord, il y a 12 personnes. Et aujourd'hui, il y a, en tout cas, le côté gauche, j'ai 12 plus 4 aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, il y avait 12. Aujourd'hui, 4 personnes se sont ajoutées. Ici, côté droit, il y avait 48 hier. Aujourd'hui, 6 personnes sont ajoutées. Donc, le total, ici,
ça fait, ça c'est les directs, pardon, les directs. Voilà, les directs. Les filleuls directs, c'est ça qui est là. La première ligne là, c'est les directs. Donc, hier, en fait, auparavant, il y avait 12. Aujourd'hui, il y a 4 personnes qui sont ajoutées. Ici, il y avait 48. 6 personnes sont ajoutées aujourd'hui. Ça, c'est les directs. Mais quand on parle de downline, ça veut dire ceux qui ne sont pas forcément mes filleuls. Dans tout le réseau entier, si on prend en compte tout le réseau, y compris ceux qui ne sont pas mes filleuls directs, ici, on a 12 plus 4, et ici, on a 68 plus 10. Maintenant, côté ici, c'est très important, les actifs et les inactifs. OK. Ici, côté gauche, on te montre au total ici, côté gauche, il y a 13 personnes. Il y a 13, c'est ça, non? Dans le réseau, il y a 13 personnes ici. Il y a 3 personnes ici. Comment on dit ça? Excusez-moi. Il y a 13 ici. Et ici, il y a au total 59 plus 9. Maintenant, comme vous le voyez, il y a des gens qui sont actifs et il y a des gens qui sont inactifs. Et vous le voyez ici visiblement avec la manière de voir ça ici. Donc, ils ont mis actif / inactif. Donc, ça veut dire que ici, quand vous voyez la proportion, il y a plus de personnes inactives que de personnes actives. Voilà. Maintenant, ici, sur le côté gauche, c'est-à-dire ici, je clique sur Team, mon réseau. Team, je clique sur Downline. À partir d'ici déjà, vous pouvez voir le côté droit. Ça, c'est vous qui êtes en première position. Le côté droit, dans mon réseau actuellement, il y a 70 personnes. Mon côté gauche, il y a 14 personnes. Si vous voulez prendre un réseau pour voir en dessous, vous pouvez cliquer pour voir en dessous. Lorsque vous voyez en bas de quelqu'un, vous voyez une flèche comme ça, c'est qu'il y a du monde en bas de la personne. Quand vous voyez une flèche, il y a du monde. Par exemple, ce gars-là, il est en train de mettre l'accent seulement sur un seul côté. Je clique sur lui. C'est lui qui est là. Vous voyez là, il y a flèche, flèche. Je peux cliquer sur ça pour avoir encore en dessous là-bas encore également. Il y a des parachutages aussi également. Vous voyez que Gradel 98 est là et il y a flèche toujours. Donc, vous voyez que eux ne partagent pas pour le moment ce côté, ou bien ils bénéficient de parachutage. C'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Ils bénéficient de certains de mes parachutages. Et donc, c'est pour ça, vous voyez que c'est le flanc droit seulement qui se remplit. Regardez ici, plus sur celui-là. Vous voyez que lui, c'est lui qui a parrainé. Lui là. Il a parrainé à gauche, il a parrainé à droite. Mais quand vous voyez comme ça, je continue de continuer, je clique dessus celui-là. Vous voyez les flèches, le réseau binaire parachute sur les flancs droits ou sur le flanc gauche. Donc, vous voyez là, flèche encore, je clique sur lui là encore. Vous voyez qu'il y a du monde. Lui, il a parrainé. Et il a parrainé et il a certainement reçu un parachutage ou bien il a parrainé à droite ici. Et je clique sur lui là encore. C'est-à-dire que vous pouvez descendre comme ça en profondeur. Regardez ici, je continue de cliquer. Hein. Donc, ceux qui n'ont pas hésité à prendre mon lien hier, ils continuent d'en profiter. Ils vont profiter au niveau du parachutage. Si vous avez un parrain qui parraine beaucoup, vous allez recevoir sur le flanc des parachutages comme ça. Et donc, vous aurez un côté qui va se développer et c'est un avantage énorme dans le système binaire. Ça, c'était, je viens dans le app en haut directement. Le top, je reprends. Je reviens en arrière pour reprendre à 0. Bien. Donc, regardez ici. Je vais prendre maintenant le côté gauche. Le dernier qui est ici, je clique sur lui. Parachutage ici en bas. Parachutage ici encore en bas. Parachutage encore en bas. On dit qu'il reste 6 personnes en bas de lui. Parachutage encore en bas. Il reste 4 personnes en bas de lui. Parachutage en bas. Il reste 2 personnes en bas de lui. Parachutage. Parachutage. Vous savez quoi? Vous tous qui êtes dans le réseau, dans un système binaire, vous profitez, vous aurez au moins un pied qui sera fort. Si dès le début, vous avez pris la chose au sérieux, que vous avez activé vos positions,
vous allez profiter du parachutage sur le côté gauche et le côté droit. Donc, si vous avez un leader qui est en haut, qui est fort, tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Au moins, vous aurez un pied fort et vous ne mettrez que l'accent sur le pied faible pour l'équilibrer. Et si après le pied faible devient fort, vous mettez l'accent sur le pied fort, faible qui est devenu pour équilibrer, etc., etc. Bien. Maintenant que vous avez compris ça, ici, dans vos bonus, vous pouvez voir les bonus ici. Direct bonus, on vous les présente comme ça. Et puis, un team bonus, vous les voyez comme ça. Moi, le premier team bonus que j'ai déjà eu, c'est $60. Ça se paye à la fin de la journée. Demain, ils vont me payer le team bonus. Là. Ce qui était là le matin, ça, aujourd'hui, ça commence à $10. Donc, quand les gens ont continué de rentrer sur le côté gauche pour que mon réseau s'équilibre, je vais récupérer les 500 points là. Ça va me faire au moins $70 pour la journée d'aujourd'hui si ça arrive à s'équilibrer. Et ainsi de suite. Voilà comment vous pouvez gérer votre réseau. Mesdames, Messieurs, pour ne pas faire une longue vidéo, je vais m'arrêter là. Côté retrait, je finis sur le retrait. Vous devez faire votre tout FA. Vous devez configurer le tout FA. Voilà ça que là, je ferai une vidéo là-dessus. Tant qu'on n'est pas configuré le tout FA, vous ne pouvez pas faire le retrait. Le tout FA, c'est pour sécuriser votre compte. Pour que si un malhonnête prend vos paramètres, il ne puisse pas retirer votre argent. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ne pas faire une longue vidéo et pour que vous puissiez aussi poser vos questions. Je vous remercie. Alors, je reviens à vous. Vous pourrez poser vos questions et je vous répondrai. Le jour viendra où on va vous montrer comment certaines choses. Maintenant, côté adhésion. Côté adhésion, il y a des gens qui sont en train de faire leurs adhésions. Parlons-en rapidement. Quand vous êtes en train de faire vos adhésions, d'autres disent que non, le bouton Sign Up n'apparaît pas. Si le bouton Sign Up n'apparaît pas, ça là, c'est que vous n'avez pas rempli correctement. Ici, dans la partie ici, sponsor, vous ne pouvez rien écrire ici. Donc, il n'y a rien à écrire là-bas. Vous mettez votre propre username, vous mettez votre prénom, votre nom, le pays, vous mettez votre pays. Le téléphone pour la Côte d'Ivoire, ça ne prend pas 10 chiffres. Donc, enlevez les deux 07, le 07 enlevé, ou le 05 enlevé, ou le 01 enlevé. Les deux premiers chiffres, ne les mettez pas. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous, on a 10 chiffres. Or, là, ici, la case ne prend que seulement 8 chiffres. Vous mettez votre email. Le mot de passe, vous mettez 2 fois. Si vous ne mettez pas exactement, par exemple, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je ne mets pas ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne mets pas exactement la même chose. Et puis, le mot de passe, regardez ici. Regardez bien où c'est écrit. Ce n'est pas des chiffres, il faut mettre. Regardez ici, ils ont dit de mettre au moins 6 caractères. D'autres ne mettent pas 6 caractères. Et on dit bien, attendez, ils ont écrit là 1, 2, 3, 4, 5, regardez ce qu'on me dit. On me dit que le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères, au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. Si vous ne faites pas ça, vous allez finir de remplir, vous allez voir que, et ça là, sign up là, ça n'apparaît pas. On dit, ah, mais j'ai mis mon mot de passe, j'ai mis quelque chose comme ça, j'ai mis un temps, c'est la même chose que j'ai répété ici, j'ai mis la même chose ici, mais je vois que mon mot de passe ne passe pas. Quand c'est comme ça, il met en rouge. Cliquez sur ça pour voir l'œil apparaître. Et puis, dites à la personne de lire. C'est bien écrit. C'est en anglais, je reconnais. Mais on dit au moins une lettre majuscule, minuscule d'abord. Une lettre, vous pouvez mélanger, hein, c'est pas en ordre. Au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. De refaire ça. Tant qu'on ne fait pas ça, le bouton là n'apparaîtra pas. Ou bien, vous devrez remplir correctement ici. Tant que vous voyez qu'il y a quelque chose qui apparaît en rouge, c'est quelque chose d'anormal. Si vous signale un truc en rouge, tout à l'heure, regardez ici. Si je mets ici L, puis je mets arrobase, vous voyez que le rouge est parti. Le rouge est parti. Je prends la même chose. Je mets ici. Vous voyez que le rouge est parti pour le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est bon. Maintenant, en haut ici, là, je dois sélectionner mon pays.
et puis faire exactement. Le problème de la plupart des gens, c'est le mot de passe. Ils ne mettent pas tout ce que le système exige et ils disent non, ça ne passe pas. Bien, on va s'arrêter là. Vous avez des questions à poser, je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie.